Le deuxième, il est dans la relation incestueuse que les inspections ont avec leur métier d'inspection. Elles sont très puissantes, très déterminées et très dures avec les policiers en interne et elles donnent toujours l'impression de les protéger dès lors qu'il y a une confrontation avec un civil à l'externe. Il manque aux inspections un outil de légitimité et de confiance avec la population. C'est un regard extérieur. Et il y a en France des outils, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la commission de contrôle des interceptions du renseignement, la CNCTR, bref, toute une série d'outils qui ont été mis en place, la CNIL, pour justement contrôler les activités des institutions de police, de sécurité et de renseignement. Il faut aller jusqu'au bout et imposer la présence d'un magistrat à la retraite, d'un représentant du défenseur des droits, dans toute enquête portant sur la confrontation entre des uniformes et des civils, ce qui permettrait de sortir de cette idée en général fausse d'ailleurs, puisque l'inspection générale de la police nationale sanctionne énormément en France, énormément, plusieurs milliers de sanctions par an, 10% de la fonction publique, 50% des sanctions. Mais elle donne l'impression de protéger les policiers et donc il faut sortir de cela. C'est une petite réforme rapide, efficace, mais il faut franchir le pas. Donc ça nécessite un chantier, un vrai chantier comme le revendique aujourd'hui SOS Racisme par la voix de son président qui demande au gouvernement de reconnaître vraiment le problème du racisme au sein de la police et de lancer notamment la réforme que vous mettez en avant ce soir, Alain Bauer, l'une de ces pistes. Je ne pense pas qu'il y ait du racisme au sein de la police. Je pense qu'il y a des policiers racistes, xénophobes, violents, dangereux et que la police le sait, qu'elle les punit en général discrètement en interne, mais qu'elle n'arrive pas à assumer, y compris ce que vous rappeliez tout à l'heure, l'existence de ces centaines de milliers de smartphones qui rendent tout visible, tout présent, et la police essaye encore de faire comme si ça n'existait pas, et comme si elle pouvait laver son linge sale en interne, et je le dis, elle lave son linge sale de manière assez déterminée. Il faut qu'elle fasse ce dernier pas, qui est retrouver la confiance du public et donc démontrer que quand il y a un doute sur une interpellation, une violence, bref, quoi que ce soit, d'abord elle est capable de montrer ses propres vidéos et il va falloir développer ce dispositif en permanence et deuxièmement, assumer le fait qu'elle punit, mais qu'elle punit avec un œil extérieur qui garantit la légitimité de la punition et de la mise en perspective de ce qui s'est passé avant les images et après les images, qu'on voit assez rarement.